Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons répondre à une grande question Mmh. pleine de profondeur et de questionnements existentiels, j'ai envie de dire. Pourquoi devenir coach professionnel? Moi, je me présente Anne-Laure Dabo, je suis coach et thérapeute de couple et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Pour ma part, je m'appelle Cécile Neuville, je suis psychologue et coach. Et donc, pourquoi vouloir être coach? Pourquoi, alors que je suis psychologue, vouloir être coach? C'est une question qu'on m'a souvent posée aujourd'hui, mais au-delà de ça, pourquoi la plupart des professionnels qui deviennent coach ont envie de devenir coach à un moment donné dans leur vie? Mmh. Donc, c'est une question vraiment personnelle, profonde, mais il y a quand même des points communs et Quand on va même. en parler. Les premiers points communs, c'est qu'il y a un vrai désir de contribuer à quelque chose qui nous dépasse Mmh. et contribuer au bien-être des personnes, aider les personnes à aller mieux. Souvent, ça vient d'une sorte de mission, de vocation. On se dit: «Non mais voilà, moi j'ai besoin, je fais ça dans ma vie de tous les jours. On m'a toujours dit: "Tu devrais être coach"». Il y a quelque chose, voilà, qui vient des tripes. Alors tout le monde ne l'a pas, hein, cette, Mmh. vocation-là. Quand on l'a, on a l'impression que tout le monde l'a, mais en fait non. Et donc quand on l'a, c'est qu'on a cette envie d'aider les autres, cet altruisme, un élan qui vient des tripes, du cœur, et on se dit: «Il faut, je dois, je ne peux pas faire autrement en fait». Ça, c'est souvent ce qui pousse au départ une personne à se lancer dans ces métiers d'accompagnement. C'est cette vocation, cette mission intérieure. Ça, c'est le premier niveau possible, Mmh mh. mais pas que. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de vouloir avoir une activité dans laquelle on apprend au Mmh. quotidien. Mmh. Par exemple, dans les 24 forces de caractère, Mmh. il y a l'amour de l'apprentissage. Et Yes, oui, on peut aimer apprendre tout le temps, en fait. yes. Et ça répond à un véritable amour d'apprentissage. On apprend Mmh. tout le temps de chacune des histoires, mais pas que. On va aussi, dans le métier de coaching, apprendre un nouvel outil Tout le et temps, on peut mettre en pratique. changer. Tout le temps, on peut remettre en question son travail. Et franchement, c'est super épanouissant. Enfin, Oui, oui, c'est ça, ouais. c'est ma norme à moi, en Donc, vérité. bah, du coup, c'est une des autres clés qui se rejoint avec celle que tu viens de dire, c'est qu'on évolue nous-mêmes en permanence, parce que forcément, à force d'accompagner les autres à aller vers du mieux-être, Eh ben, à on devient force, coach de soi-même. voilà, de se former à des nouveaux outils de développement personnel, de bien-être qu'on teste sur soi-même, évidemment qu'on évolue aussi de nous-mêmes vers une meilleure version de nous-mêmes. Et ça, on en devient accro. Au bout d'un moment, on a envie, on compte continuer à apprendre, à creuser. On est des passionnés du dev perso pour les autres et pour soi-même. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'altruisme, d'aider le monde, du sens, de la mission, de contribuer aussi à un changement plus sociétal quelque part, d'apporter un nouveau regard sur le monde, une nouvelle façon de vivre les choses, une nouvelle posture dans la relation individuelle et collective, dans les relations, changer Mhm. le monde de l'entreprise, changer le monde de l'institution, de la société. On a envie de contribuer à quelque chose de plus grand, mais il y a aussi quelque chose de très personnel dedans, apprendre, évoluer, se sentir mieux, être plus épanoui, avoir des clés pour améliorer son couple à soi, pour améliorer son modèle éducatif avec ses enfants. Tout ce qu'on apprend dans ces métiers-là, c'est passionnant et ça nous est utile à titre personnel. On est de plus en plus Et épanouis puis, de nous-mêmes. quand on vit une transformation intérieure, on a Mmh. véritablement comme une mission qui vient s'ajouter en se disant: Mmh. «Je ne peux pas garder ça que pour moi, je Aussi, serais très égoïste». Et exactement. on a très envie de le partager finalement. On apprend, on retransmet. On a Mmh. envie de faire partie d'un tout et de trouver notre place de contribution au milieu de ce cercle vertueux. Tout ce qu'on nous transmet, tout Mmh. ce qui se passe dans notre vie, on a envie de le retransmettre. C'est pour ça aussi que beaucoup, par exemple, une fois qu'ils ont traversé une grande épreuve dans leur vie, type un décès, une maladie, ils ont eu un cancer, ils s'en sont remis, ils ont, voilà, il s'est passé un traumatisme, etc. Bah, derrière, souvent les personnes, il y en a une partie en tout cas, qui vont avoir cette vocation qui va Ce arriver de se besoin. dire: Ouais. j'ai réussi à m'en sortir. Je remercie les personnes qui m'ont aidée. Moi, c'est la sophrologie qui m'a aidée. Moi, c'est l'EMDR qui m'a aidée. Moi, c'est la psychologie positive qui m'a aidée. Eh ben, j'ai envie d'aider les autres parce que c'est utile au monde et moi aussi, je peux apporter ma pierre et aider d'autres qui vont traverser ces épreuves-là. Donc, c'est souvent aussi dans cette énergie-là qu'on peut avoir envie de devenir coach ou professionnel de l'accompagnement. Mais il y a aussi une partie liée au format du métier. C'est-à-dire que souvent, des gens sont en entreprise et c'est une reconversion professionnelle. Et donc, dans cette reconversion, il y a aussi une vision associés à ces métiers-là qui sont liés à l'indépendance, aux métiers en activité En plus en libérale, liberté. avec cette liberté géographique, cette liberté de temps, cette liberté financière. Je peux choisir mes tarifs, mes valeurs, cet alignement avec mes valeurs que je n'avais pas dans mon entreprise, le sens que j'y donne évidemment, mais aussi les évolutions possibles de métiers, de carrière, d'endroits où je peux changer, je peux varier, je peux me challenger. Je vais pas être dans l'ennui, dans la routine, je Mmh. me sens vivant. Donc c'est aussi quelque chose qui attire dans ces métiers-là qui est confirmé derrière. Hein. C'est aussi quelque chose qui se révèle derrière et c'est les points positifs quand on pose la question au coach. En quoi c'est génial d'être coach? Bah, je contribue, je m'épanouis, c'est génial, j'apprends en permanence, j'ai du sens, j'ai ma liberté. Tous ces facteurs-là sont autant de facteurs qui peuvent être des facteurs, des raisons de vouloir devenir coach professionnel.
Il y en a peut-être plein d'autres des raisons. D'ailleurs, expliquez-nous Bien les sûr, vôtres, dites-nous partagez-les. si vous êtes professionnel de l'accompagnement, alors encore une fois, c'est pas que coach, mais n'importe quel métier de l'accompagnement. Qu'est-ce qui vous a fait, vous, devenir ce professionnel dans ce métier? Dites-nous, racontez-nous, on aime bien avoir ces histoires-là. Et si vous voulez même en parler carrément de vive voix, venez nous rejoindre dans le réseau Zen Pro des coachs épanouis et inspirants. On va en parler hein, et ça nourrit encore plus notre vocation, notre fibre, notre enthousiasme de ces métiers. C'est comme ça qu'on tient bon même face aux parfois moments Au plus doute. difficiles, aux doutes, aux épreuves. On est là tous ensemble et c'est ce qu'on aime aussi dans le réseau Zen Pro. N'hésitez pas à partager, à liker, À à vous abonner vous abonner et et nous à nous rejoindre. retrouver dans d'autres vidéos de ces 365 jours de défis qu'on s'est lancés pour vous donner 365 clés de réflexion autour de ces métiers de l'accompagnement et du bien-être parce que pour nous, ce sont des tels beaux métiers qu'on a envie qu'ils soient toujours plus connus tels qu'ils sont et toujours plus répandus et que vous puissiez vous épanouir dedans, nous rejoindre si vous n'êtes pas encore dans ces métiers, que ça vous appelle et que si vous regardez cette vidéo, c'est que forcément vous êtes appelé. Et donc oui, ce sont des métiers passionnants. C'est pas toujours facile, mais c'est passionnant. Et ensemble, on y arrive. Voilà. À bientôt. À très bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.